Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du débat en ce mercredi 1er mars 2017. La 34e session du Conseil des droits de l'homme s'est ouverte lundi 27 février à Genève, siège de l'organisation onusienne. C'était surtout une occasion pour replacer la question palestinienne au devant de l'actualité internationale. À la tribune de ce Conseil, le président de l'autorité autonome palestinienne, Mahmoud Abbas, a appelé à une mobilisation internationale dans le sens de la réhabilitation des droits légitimes du peuple palestinien. Or, les récents agissements du tandem Washington-Tel Aviv ont affaibli les espoirs de trouver une solution durable à la question palestinienne. En effet, l'obstacle majeur reste bien entendu l'expansion accélérée de la colonisation dans les territoires palestiniens. Bien que cette colonisation ait été unanimement condamnée par une récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en décembre dernier, le régime israélien a annoncé l'approbation des milliers de logements supplémentaires dans les colonies israéliennes et même il a décidé de légaliser la colonisation israélienne. À cela s'ajoutent bien entendu les récents agissements controversés de l'administration Trump, en particulier l'annonce de sa décision de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Quds. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces évolutions relatives à la question palestinienne et sur la nécessité d'une mobilisation internationale pour le recouvrement des droits du peuple palestinien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Le président de l'autorité autonome palestinienne a mis en garde tous les pays étrangers quant au transfert de leurs ambassades de Tel Aviv à Quds occupées. Lors de la 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, Mahmoud Abbas dit espérer que ce transfert ne se fera pas, estimant qu'il y aura des conséquences dévastatrices. Il a insisté à ce que Quds-Est soit la capitale de l'État palestinien. Le président américain Donald Trump avait déclaré pendant sa campagne électorale qu'il envisageait de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Quds. L'autorité palestinienne réclame la rétrocession de la Cisjordanie qu'occupe le régime israélien depuis 1967. Nous souhaitons établir un système qui puisse garantir l'indépendance de la Palestine avec comme capitale Quds-Est et contenir toutes les frontières du 4 juin 1967, a affirmé Mahmoud Abbas. La Knesset a adopté le 6 février dernier un projet de loi légalisant la colonisation des territoires palestiniens, alors que 2 mois auparavant, le Conseil de sécurité de l'ONU avait ratifié une résolution condamnant la colonisation israélienne contraire aux lois internationales. Or, depuis l'investiture de Donald Trump, le régime israélien a intensifié sa colonisation, a annoncé la construction de 3000 nouveaux logements en Cisjordanie. Après l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, Quds-Est est resté une partie de la nouvelle Quds. Mais en 1980, la balance bascule et Quds-Est a été annexé à Israël, bien que la Convention de Genève ait interdit toute construction dans les territoires appartenant aux Palestiniens. Plus d'un demi-million d'Israéliens vivent dans 230 colonies construites en Cisjordanie et à Quds-Est depuis la guerre 1967. Le chef de l'autorité palestinienne estime qu'à ce rythme, Tel Aviv pourrait opter prochainement pour une solution qui s'apparente à l'apartheid pour régler le conflit. Les déclarations du chef de l'autorité autonome palestinienne semblent se référer à une conférence de presse très médiatisée qui s'est déroulée ce mois-ci à la Maison-Blanche et pendant laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump ont exprimé leur soutien à une solution au conflit israélo-palestinien construite sur les relations d'Israël avec d'autres pays arabes. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne via Skype depuis Paris avec M. Antoine Charpentier, analyste politique, et par téléphone, toujours depuis Paris, avec M. Jacob Cohen, écrivain. Je vous propose tout de suite de rejoindre à Paris M. Charpentier. M. Charpentier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et à votre invité. Merci.
Monsieur Charpentier, alors cette 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, à la tribune de ce Conseil, le président de l'autorité autonome palestinienne a appelé à une mobilisation internationale pour régler le conflit israélo-palestinien, pour la réhabilitation des droits du peuple palestinien et mise en garde, bien entendu, contre le transfert des ambassades des pays occidentaux de Tel Aviv à Quds. Une première question, est-ce que selon vous, M. Mahmoud Abbas a réussi, du moins, à sensibiliser alors la communauté internationale par son intervention? Je crois que Mahmoud Abbas, depuis le temps qui est à la tête de l'autorité palestinienne et qui essaye de sensibiliser les nations du monde entier, n'a pas avancé sur beaucoup de dossiers concernant la cause palestinienne, malheureusement. Il a le mérite de dénoncer les agissements de l'occupant sioniste sur la Palestine, mais son discours reste assez consensuel et le ton reste assez modéré. Et cela, il ne s'agit pas de prêcher la guerre contre l'État d'Israël ou autre, mais il s'agit de hausser le ton au même niveau que les agissements et les exactions envers la population palestinienne et ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. En même temps, Mahmoud Abbas, on a du mal à le voir dire que l'autorité palestinienne elle est complètement défaillante en ce moment, qu'elle se replie au fur et à mesure devant l'entité sioniste, et elle fait la concession sur les droits des Palestiniens. Et en même temps, elle a des problèmes en interne, des problèmes de division et de légitimité envers les Palestiniens, dans l'ensemble des Palestiniens. Tout ça fait que le discours de Mahmoud Abbas est le bienvenu, mais il reste très consensuel. Et je ne crois pas qu'il sensibilisera les États du monde entier, les gouvernements, puisque si le massacre des enfants à Gaza ne les fait pas sensibiliser, ce n'est pas le discours de Mahmoud Abbas qui va les faire plier et les faire réfléchir, s'ils n'ont pas envie de réfléchir. Merci, M. Charpentier. Nous sommes également en ligne avec M. Cohen depuis Paris. M. Cohen, bonjour et merci d'être en ligne avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Je vous remercie infiniment. Alors, les États-Unis, selon les toutes dernières informations, M. Cohen, ont menacé de se retirer du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas une tentative de la part de l'administration, notamment Trump, qui a prouvé son soutien sans faille au régime israélien, de mettre en effet ce Conseil et la communauté internationale devant un dilemme en faveur du régime de Tel Aviv, M. Cohen? Oui, en fait, Israël n'a jamais été aussi puissant, aussi arrogant, et je pense qu'il a raison de l'être, parce que tout lui est permis. Il peut tout faire. Il fait la nique au monde entier, au droit international, à l'ONU, à tous les pays qui ont voté la résolution, et il leur fait un doigt d'honneur. Voilà. Et il a raison, parce qu'ils sont dans une dynamique de conquête, de domination, et aucun pays, je dis bien aucun pays, n'ose lever le petit doigt. Et donc là, ils sont en train de parachever la conquête même de l'ONU, des institutions internationales, en faveur d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu cette résolution qui n'a servi à rien, puisque 2 semaines après, il y a eu 6 000 logements, etc. Là, maintenant, Donald Trump a menacé Mahmoud Abbas de représailles s'il faisait une tentative diplomatique ou devant la CPI. Ce que je ne crois pas, de toute façon, Mahmoud Abbas est dans un tel état de faiblesse et de soumission, il est devenu pathétique de faiblesse, de lâcheté, de pusillanimité, et il ne fait que balbutier des trucs avant de se soumettre à Israël. C'est vraiment pathétique ce qui se passe. Merci, M. Cohen. M. Charpentier, alors,
si le régime israélien est libre de toute action en violation du droit international, en violation des résolutions onusiennes, en violation des droits légitimes du peuple palestinien, alors il va de soi qu'il s'agit qu'on a affaire à un régime hors la loi. Donc là, bien sûr, d'une part, les espoirs ont volé en éclats pour trouver une solution durable, une solution de paix à la question palestinienne. Et d'autre part, il paraît que le régime israélien va poursuivre en toute impunité alors ses exactions contre la nation palestinienne. Quelle reste selon vous donc la solution, M. Charpentier? C'est bien que vous mentionnez que l'État israélien est un État hors la loi, et ce n'est pas uniquement lui qui est hors la loi, c'est ses alliés aussi. C'est l'Occident hypocrite qui pleurniche à l'ONU ou ailleurs le sort des Palestiniens, qui est hors la loi aussi, car ça ne sert pas à grand-chose de décréter des conventions et des lois en faveur des Palestiniens et ne pas les appliquer ou ne pas trouver ou chercher les paramètres pour les appliquer et forcer l'État israélien de revenir à la table des négociations en recherche de la paix. En fait, c'est là le problème. Et maintenant, ce n'est pas seulement Israël qui est hors la loi, c'est l'Occident qui la soutient qui est hors la loi. La solution, elle commence à apparaître. Alors, ça suffit qu'on prend un peu le récent discours de Sayyid Hassan Nasrallah, avant lui le discours du président Assad, et qu'on voit ce qui se passe au niveau des manifestations populaires et mécontentement en Israël, et ce qui se passe au niveau de la résistance palestinienne, et on voit qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réorientation de la boussole de l'axe de la résistance vers la Palestine, et malheureusement ou heureusement, il ne reste que le choix de la résistance, puisque les Israéliens qui sont en face, personne n'arrive à les raisonner et tout est leur permis. Alors dans un cas comme ça, les négociations et les discours ne servent plus à rien. Et la résistance est le seul moyen pour pouvoir obtenir la libération de la Palestine et pouvoir revenir à la table de négociation. Merci, M. Charpentier. M. Cohen, alors, on parle ces jours-ci d'une lune de miel entre Trump et Netanyahou, une certaine connivence plutôt. Alors, Trump, il paraît qu'il a annoncé d'ailleurs lui-même qu'il n'est plus favorable à la tradition américaine envers le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire une solution à deux États. Et même, il a parlé en effet d'une solution à un seul État dans un cadre régional et sur la base des relations entre Israël et les pays arabes. Qu'est-ce que vous entendez par là, M. Cohen? Alors, il y a une chose qui est fondamentale et que les Arabes en général et les Palestiniens doivent comprendre une bonne fois pour toutes. Israël ne lâchera jamais, je dis bien jamais, la Cisjordanie sous quelque forme que ce soit. Ça fait 25 ans qu'on s'amuse autour des accords d'Oslo et il ne s'est rien passé. Et le nombre des colons est passé de 150 000 à 700 000. Et donc, il faut arriver à se mettre dans la tête que l'Israël ne lâchera jamais. Et ils le disent, hein, ils le disent aujourd'hui ouvertement. Donc, à mon avis, ce que va chercher Israël, c'est qu'il va s'entendre avec des pays alentours. Il est fort probable, ça c'est une intuition personnelle, qu'il y ait un transfert de Palestiniens vers le Sinaï ou vers la Jordanie ou vers d'autres pays. Aujourd'hui, la communauté internationale et le monde arabe est dans un tel état de tétanisation qu'il serait incapable de répondre à une telle provocation. Donc, moi, je pense que l'autorité palestinienne est là une carte extraordinaire à jouer. Et malheureusement, il ne la joue pas, c'est celle de déclarer les accords d'Oslo nuls et non avenus et de dire aux Israéliens d'occuper tout le territoire et d'assumer la sécurité et l'administration. Israël deviendrait alors l'occupant
Et je suis certain que dans les mois qui suivent, la majorité du monde rompra les relations diplomatiques avec Israël, parce que ça deviendrait insupportable. Et malheureusement, l'autorité palestinienne est tellement corrompue et soumise qu'elle est incapable d'assumer ce choix de résistance diplomatique, politique et non militaire. Merci, M. Cohen. Alors, M. Charpentier, donc, d'après ce que vient de dire M. Cohen, alors Israël est en train d'appliquer une politique de génocide, une politique d'extermination du peuple palestinien. Donc, d'autant plus qu'il existe malheureusement de profondes divisions au sein des Palestiniens. Alors, bien sûr, tout cela à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. J'aimerais bien revenir justement sur cette solution que vous avez évoquée tout à l'heure, à savoir la résistance, mais il faudrait également une mobilisation et des initiatives sérieuses au sein des organisations internationales, peut-être pas, mais au moins au sein de l'Organisation de coopération islamique et des pays musulmans. Certainement, comme il vient de dire votre invité, la résistance est aussi diplomatique, politique et voire économique. Évidemment qu'il faut le point, la résistance militaire n'est qu'un moyen pour, comme je l'ai mentionné, qu'un moyen pour ramener les gens à la raison dans la mesure que l'ennemi est devenu irraisonnable. Il n'y a plus rien à faire. Mais certainement qu'il faut ouvrir plusieurs voies de résistance en même temps et dans les instances internationales. Aujourd'hui, au niveau des pays islamiques ou dans le monde arabo-musulman, on voit qu'il y a une défaillance aussi. Il a dit, M. Cohen a dit que les pays arabes sont tétanisés. Et en fait, sont tétanisés face à Israël et face aux États-Unis, mais ne sont pas tétanisés et face à la Syrie ou au Yémen ou en Irak. Là, ça ne les empêche pas de massacrer les populations, détruire les pays. Alors, il y a une domination quasi volontaire. Ce n'est pas une domination contrainte, c'est une domination volontaire. Ils ont choisi de se soumettre et soumettre le monde arabo-musulman avec eux. La seule nation musulmane qui aujourd'hui porte à cœur la cause palestinienne est l'Iran, indéniablement, et l'Iran qui vient de faire un conseil il y a quelques jours, je crois que c'était le 21 février, si je ne me trompe pas, sur le soutien de l'intifada palestinienne, sur la cause palestinienne. Aujourd'hui, il n'y a que ce pays dans le monde musulman qui soutient la cause palestinienne. Et les autres, c'est un peu de la fanfaronnade, au point qu'un Palestinien n'a pas le droit de rentrer, même en tant que touriste, dans les pays musulmans des alentours. Alors, là, il y a une hypocrisie et une soumission volontaire. C'est un peu un cancer incurable. Je ne sais pas comment on va y arriver avec eux, comment on va arriver à sortir de ça. Merci, M. Charpentier. M. Cohen, alors, Oui. M. Charpentier a soulevé un point important, à savoir cette nouvelle tentative de l'administration Trump, bien sûr, dans l'intérêt du régime israélien, à savoir une normalisation, voire une alliance israélo-arabe à l'encontre de l'Iran. Est-ce que cela, selon vous, ne vise pas, d'une part, à reléguer au second plan la question palestinienne et d'autre part, à dresser, bien sûr, les pays arabes dans le cadre de la politique d'iranophobie de l'administration américaine, alors sur le plan régional? Oui, en fait, voilà, l'Iran, depuis 20 ans, est diabolisé sous prétexte qu'il aurait une bombe atomique ou qu'il voudrait effacer Israël de la carte, ce qui est totalement faux et même imaginaire. Et donc, depuis quelques années, tous les États du Golfe, les États du Maghreb, soit ils ne font rien
aucune tentative contre Israël, soit ils sont quasiment complices avec Israël, et donc ils vont probablement réveiller le conflit latent avec l'Iran pour détourner l'attention et mettre pratiquement tout le monde arabe s'associer avec Israël. Le point épineux pour le monde arabe resterait à ce moment-là la Palestine. Mais s'ils trouvent une solution, comme j'ai dit par exemple, vous savez, il y a des avocats égyptiens qui hier ont déposé une plainte pour empêcher le projet de création d'un État palestinien dans le Sinaï. Voilà. C'est donc qu'il y a des réalités comme ça, c'est-à-dire trouver une fausse solution au problème palestinien, et tous les pays arabes applaudiraient dès demain et on dira voilà, on a trouvé une solution. Et je pense que même l'autorité palestinienne dans son état actuel ne dirait pas non. Voilà. Et donc finalement, c'est terrible ce qui se passe, c'est-à-dire cette union entre Israël et le monde arabe, qui ne se cache plus d'ailleurs, contre le peuple palestinien et devient comme un petit caillou dans la chaussure qu'on a envie de rejeter, de négliger, parce que même les pays arabes se détournent, ils disent bon ça suffit, on en a assez, bon qu'on leur trouve un petit truc de rien du tout, un bantoustan, un petit endroit où ils peuvent lever leur drapeau et faire semblant d'exister, et puis on n'en parle plus, voilà. Mais certainement pas en Cisjordanie, comme je l'ai dit. Merci, M. Cohen. M. Charpentier, alors, dans ce contexte, alors, quelle orientation va prendre alors la question palestinienne avec ces solutions éphémères dont a parlé tout récemment M. Abbas, mais comme vient de parler à juste titre M. Cohen de fausses solutions pour la question palestinienne? Oui, avant de répondre à votre question, M. Cohen a mentionné qu'il y a une alliance entre les pays arabes et Israël. J'aimerais juste dire que l'alliance elle est entre des pays wahhabites, des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, d'obédience wahhabite, et non pas avec les pays arabes. Et tous les pays arabes ne contractent pas des alliances ni privées ni publiques avec Israël, et heureusement. Et quant à solutions éphémères que votre invité a évoquées, et comme vous dites, ça reste éphémère. Et cela veut dire que avec ces solutions ou sans ces solutions qui sont éphémères, on a le risque de partir sur une explosion généralisée. Et là, ça va être de l'ordre de sauf qui peut, et que chacun sauve sa peau quelque part. Ça va être ça. Espérons qu'on trouve des solutions vraiment fiables avant d'en arriver à une explosion généralisée, mais je crois que ça devient de plus en plus persistant, cette solution, un conflit de grande ampleur, ça persiste dans le temps et dans l'espace, et les autres solutions ne sont qu'éphémères. Ce qui veut dire éphémère, c'est une solution sur un temps déterminé, et après l'enchaînement d'un autre conflit, ou dans le même conflit, mais sur d'autres registres. Merci, M. Charpentier. Une toute dernière question à M. Cohen. En une minute, s'il vous plaît. Et selon vous, Oui. M. Cohen, à quel scénario faudrait-il s'attendre? Moi, je ne crois pas du tout à une guerre généralisée, parce que tous les États arabes, M. Charpentier disait que seuls les pays du Golfe, je dirais que l'Égypte est quasiment désarmée, la Jordanie, les pays du Maghreb ne lèvent pas le petit doigt. Donc, à mon avis, on va aller vers une domination exaspérante et totale d'Israël pour pas mal d'années, avec la soumission volontaire ou non des pays arabes. Merci Jacob Cohen, écrivain français, par téléphone depuis Paris. Je remercie également Antoine Charpentier, analyste politique, par Skype, toujours depuis Paris. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.